nous sommes là, Seigneur, c'est parce que ta grâce a pourvu. Et tu nous as portés, Seigneur, dans ta présence. Donne à présent que tout notre être soit attentif et que tu parles, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom et je salue ta présence, Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un qui attend l'avènement du Seigneur. Est-ce que quelqu'un attend l'avènement du Seigneur? Amen. Vous savez, il y a plusieurs niveaux et plusieurs catégories de chrétiens. Il y en a qui vivent pour le siècle présent, mais il y en a qui vivent dans l'attente du Seigneur. Et ceux-là, le dit, qui se sanctifient davantage. Il y en a qui vivent dans le siècle présent en se basant sur la parole, sur les promesses relatives à la vie qu'ils mènent. Mais il y en a qui ont une projection qui vont plus loin parce qu'ils savent qu'un jour Jésus revient. Alléluia. Amen. Et c'est à cela que j'aimerais parler ce matin. Je vais dans 2 Timothée 3. 2 Timothée chapitre 3. Il n'y a pas un frère Timothée dans l'église, j'espère. Alléluia. Il y en a? Non, il n'y a pas Timothée, il faut qu'il y ait Timothée dans l'église. De Timothée 3. Est-ce que tout le monde a sa Bible? C'est bien de lire. Amen. C'est le verset 14 qui m'intéresse, mais on peut remonter au verset 10. Voici ce que Paul dit à Timothée. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Alléluia. Amen. Tout cela, c'est très bien. Verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia. Quelqu'un persécuté? Quelqu'un dans la souffrance? Dieu va le délivrer. Amen. Le Seigneur va te délivrer. Amen. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront... Je ne vous ai pas entendu. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront... Juste une petite pause. Qui est persécuté par rapport à sa foi ici? Généralement, personne. Alléluia. Non. Honnêtement, c'est assez rare. Mais ça se passe dans des pays où la Bible n'est pas acceptée, où Jésus n'est pas confessé. Amen. Mais ici, c'est vraiment rare et c'est très difficile qu'on soit persécuté parce qu'on croit en Jésus. Mais c'est plutôt nos luttes intérieures. Alléluia. Ce sont plutôt la somme de nos problèmes qui nous font croire que nous sommes persécutés. Non. Amen. Amen. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Alors, c'est le verset 14 qui m'intéresse. Quelqu'un peut lire? Quant à toi, tiens ferme de ce que tu as appris et reconnu, comme certains sachant de qui tu l'as appris. Amen. Amen. Quelqu'un peut lire encore? Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris.
Amen. Ça change un peu. Quelqu'un d'autre? Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines sachant de qui tu les as apprises. Amen. Amen. Vous voyez le temps que Paul utilise ici, il insiste toi. Le toi, c'est tout. Ça peut parler de toi qui est là. Amen. Amen. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'as-tu appris? Depuis que tu es chrétien, depuis que tu pries, depuis que tu es à l'église, depuis ton baptême, qu'as-tu appris pour que tu demeures dans ces choses? Il y a plusieurs choses, certainement. Et le choix t'incombe. Il y en a qui choisissent des choses qui les arrangent. Il y en a qui choisissent des choses pour la gloire de Dieu. Il y en a qui choisissent des choses par intérêt, même pour plaire à quelqu'un d'autre. Il y a plusieurs choses. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises. De qui? Alléluia. Parce qu'on voit le contexte. On veut parler de sa mère Eunice, de sa grand-mère Louise et aussi de Paul, qui est son père spirituel. Et aujourd'hui, peu de chrétiens demeurent dans la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'on est attiré par d'autres choses qui nous flattent. Parce qu'on veut plaire, parce qu'on veut faire quelque chose aussi. Mais ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas mauvais. Parfois, le bon sens vient obstruer la parole de la vérité. Alléluia. Amen. Timothée, on peut dire que c'est l'enfant légitime à la foi de Paul. Il y a deux auxquels ça doit se comme ça. Il y a Tite et Timothée. Peut-être parce qu'il était encore très jeune, on peut le comprendre. Mais on voit un temps vraiment très affectif. Comment Paul est attaché à ce jeune homme au nom de Timothée. Amen. Amen. Et Paul parle comme s'il s'adressait à toi aujourd'hui. Toi, demeure dans ces choses. Quand vous remarquez dans ce chapitre, toi revient. Et si on prend tous les chapitres de Timothée, il va dire toi. Vous comptez, ça peut faire 3 ou 4 ou plus même de toi. Le temps qu'il utilise montre qu'il y a quelque chose, il y a un lien entre Paul et Timothée. Et c'est important, bien aimé, de savoir que ce lien nous parle de l'amour que Jésus nous porte. Amen. Amen. On peut dire que c'est une expression qui marque une intimité particulière et souligne le rôle du Père spirituel que Paul tient ici. Ce toi, quand il dit, c'est aussi intime. On ne parle pas à quelqu'un comme ça. Souvent, on vous voit dans l'usage. Quand on connaît une personne, on voit la personne par respect. Mais quand on tutoie, c'est qu'il y a une affinité, un rapprochement. Alléluia. Amen. Toi, mon fils, toi, Timothée. Et aussi un aspect ou un temps familial, affectueux, mais aussi filial, parce qu'il s'adresse à un fils, lui en tant que père. Amen. Amen. C'est très important de comprendre la communion qu'il y avait entre Paul et Timothée. Et c'est la même manière que Dieu te regarde aussi en Jésus. Et je voudrais m'arrêter à toi. Toi. Je ne sais pas si c'est Pierre, je ne sais pas si c'est Jean, je ne sais pas si c'est Anne ou Elisabeth, mais toi. Je voudrais m'arrêter en toi. Alléluia. Amen. Quand on dit toi, ça veut dire qu'on insiste. C'est-à-dire qu'on veut ton attention. On veut que quelque chose de toi, se démarque des autres personnes. Quelque chose qui t'est particulier, quelque chose qui te touche, qui te concerne, toi, seulement toi. Pas d'autre, mais toi. Alléluia. Amen. Oui, toi. Toi, Timothée. Toi, demeure dans ces choses. Ils sont plusieurs qui ont appris des choses. Mais il insiste sur toi, demeure dans ces choses. Dans quelle chose demeures-tu toi aujourd'hui, par exemple? Est-ce que tu viens à l'église parce que vous venez à l'église? Ou bien tu viens à l'église parce que tu veux demeurer dans la vérité? Par rapport à ce que tu as, ce qu'on t'a enseigné, ce que tu connais. Il y a des choses qu'on apprend par ici, par là. Et tout ce qu'on
qu'on apprend n'est pas toujours la vérité. Mais il s'agit de la parole de Dieu. C'est un héritage que Timothée a reçu par sa mère, sa grand-mère, et aussi que Paul a légué par tout ce qu'il a vécu avec Timothée. Il dit, toi, oui, toi, ce matin je voudrais parler à toi. Toi reviens constamment. C'est pour susciter une prise de conscience, un réveil. Parce qu'il y a une situation menaçante. Parce qu'il y a un danger imminent. Mais on ne le voit pas. Vous savez que le danger spirituel, ça ne se voit pas. C'est pour ça qu'on ne prête pas souvent attention. Parce que c'est quelque chose qu'on pouvait voir. Oh, la vie, beaucoup de personnes auraient changé de trajectoire. Auraient changé de manière de vivre. Mais on ne voit pas. Mais parce que c'est spirituel. Et Paul insiste, dit toi. C'est comme on dit, réveille-toi, toi, ressaisis-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors, toi. Comment pries-tu? Quelle est ta vie d'église? Quelle est ta pensée avec le Seigneur? Toi, où en es-tu? Qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est une interpellation avec force. On peut le sentir quand on lit. Vraiment, quand le texte est grec, ça nous parle d'une forte impression que Paul fait à Timothée. Il interpelle vivement de tout son cœur, qu'il réalise qu'il n'est pas comme les autres. Il ne doit pas faire les choses comme les autres. Toi, demeure dans la vérité. Alléluia. Amen. Quand tu viens à l'église, bien-aimé, demeure dans la vérité. Ne cherche pas parce qu'on a dit ceci, parce qu'on a pensé comme ça, parce qu'on a vu. Non, toi, demeure dans la vérité. Et pour demeurer, il faut connaître la vérité. Et le danger ici, comme c'est que ce n'est pas un danger qui se fait voir. Je dis toujours que n'attendez pas que vous allez voir le diable se jouer avec des cornes. Vous ne le verrez pas comme ça. Ou les démons venir, je ne sais pas comment, vous ne les verrez pas. Vous savez quoi? Parfois on les côtoie. Alléluia. Parfois on les croise. Mais comme c'est un autre niveau spirituel, on ne peut pas le... Parce que nos cinq sens sont limités aux choses naturelles ou matérielles. Mais ce sont les esprits. Ils sont aussi, comme nous, ils marchent, ils se promènent. Alléluia. Rappelez-vous, quand Dieu a demandé à son tu viens-tu? Non, mais je viens sur la terre. Ça veut dire qu'ils se promènent. Ça veut dire que peut-être vous prenez le métro ensemble. Ou le bus, ou même les courses ensemble, sans le savoir. Parce que Dieu ne permet pas que ce voile soit ôté. Mais s'il arrivait qu'on le voit, les églises seraient remplies. Amen. Parce qu'il n'y a pas autre endroit que l'église qui offre la sécurité spirituelle. Amen. Mais comme on ne le voit pas, eh bien les gens font ce qu'ils veulent. Mais toi, demeure dans la vérité, demeure dans la parole de Dieu. Amen. Ici, le danger qu'il y avait, c'était l'apostasie. Amen. Amen. C'est un poison sans odeur, qui n'a pas de goût, qui est inodore. Alléluia. Amen. Et pourtant, nous sommes de plus en plus dans cette voie. Déjà, ce qui a été sera, et sera encore, mais de plus en plus croissant. Quand vous voyez, comme vous lisez Timothée 1 Timothée, vous voyez que là, Paul parle des derniers temps. Comment les hommes vont être. Après, il parle ici des attitudes, des comportements, des faux docteurs, des faux enseignements qui vont enseigner de mauvaises choses dans l'église, qui vont amener l'apostasie. L'apostasie, simplement, c'est l'abandon de la foi. Allez, les gens vont croire aux enseignements qui sont supposés les conduire ou les donner des révélations, voilà, extraordinaires. Mais tout en croyant, voilà, ils imaginent qu'ils sont encore avec Dieu, mais en fait, non, ils ne sont plus avec Dieu. Ils sont emportés par ces vents, par ces doctrines. Parce que la doctrine parle de ce monde. Comment être bien vu dans ce monde. Et non pas être accepté de Dieu. Et pour ça, vous-même, vous voyez comment ça se passe. Aujourd'hui, c'est facile à détecter. Regardez autour de vous. Comment les gens se comportent. Que ce soit l'église, la sanctification, le pardon, toutes ces choses-là, la crainte de Dieu n'est plus tellement enseignée. On dit que c'est du cassé. Les gens courent tous derrière quelque chose. Ils veulent être bien vus, être appréciés. Quand ils parlent d'eux,
ils parlent de ce qu'ils ont, de ce qu'ils font, mais pas de ce que Jésus est. Ils s'appuient juste sur Jésus pour montrer, pour dire, pour... C'est tellement criard. Et je finis la section que Dieu a donnée à Paul. Paul ne les cite pas. Parce qu'on ne sait pas si les gens peuvent se repentir. Alléluia. Mais c'est des choses que nous pouvons voir. Ce qui est exercé par la parole de Dieu, il peut savoir que non, ça, c'est pas correct. Parce que ça vient comme ça ne crie pas, ça ne chante pas, mais ça s'insinue comme ça, comme un poisson. Et il prend toute la place. Et les gens ont plus tendance à faire les choses selon le monde que selon Dieu. Et pourtant, ils sont dans l'église. Et pourtant, nous chantons des beaux cantiques. Et pourtant, nous élevons des voix pour prier. Mais en réalité, nous sommes loin de Dieu. Très loin de Dieu. Et ce danger menaçait l'église d'Éphèse. Et Paul dit, toi mon fils, tu as vu. Paul ne vante pas que j'ai des révélations, que j'ai acheté une Mercedes, que j'ai construit une maison, que j'ai acheté ceci, que j'ai un iPhone. Paul ne vante pas chose là. Que j'étais construit une dernière écrit. Non. Paul parle de ses souffrances. Il parle de ses persécutions. Dans l'église, aujourd'hui, on parle de ça, parce que si on parle de ça, on va te délivrer. Ah ouais. Alléluia. Amen. Ah, j'ai acheté ceci, j'ai eu ceci. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Louons le Seigneur. Ah, moi j'ai des problèmes. J'ai des situations. Il faut prier. Hein. Il faut beaucoup prier. Hein. Il faut que je fasse ma délivrance. Te délivrer. Ah, toi tu as un souci. Il faut jeûner. On n'accorde pas trop d'importance. Mais quand c'est une bénédiction, toute l'église, Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Ça, on le fait. Est-ce que c'est vraiment ça la vérité? Dieu bénit, oui. Je ne suis pas pour dire que les semences sont une bonne chose. On fait face par rapport à la parole de Dieu. Notre foi, bien aimée, ne vient pas par la bénédiction. Notre foi vient par rapport à la souffrance. Alléluia. Amen. Allez. Le danger pour les chrétiens, ce n'est pas la bénédiction. Non, pardon, ce n'est pas la souffrance. Parce que la souffrance le ramène à Jésus, à chercher la face du Seigneur. La crainte, c'est la bénédiction qui l'éloigne, parce qu'il veut être conforme au siècle à ce siècle. Il veut faire les choses comme les autres. Et c'est là le problème, parce qu'en France, Éphèse, c'est une grande ville. Il y avait beaucoup de choses. Et les faux enseignants qui amenaient les fausses doctrines, ils voulaient vivre cette vie-là. En même temps aussi, Dieu. Donc c'était compliqué. Alors il fallait faire trois choses. Et d'où les faux enseignements proliféraient en ce temps-là. Et vous remarquez, quand vous lisez l'épître aux Éphésiens, Paul aussi en parle. Alléluia. Amen. Le danger était là. C'était l'apostasie. Et ce qui s'est passé avec Élie, vous vous rappelez quand il a invoqué le feu, c'était parce que le peuple était devenu apostat. Il voulait en même temps la mission de Baal et en même temps celle de Dieu. Mais pour Baal, c'est plus facile. Parce qu'on pouvait voir la statue, on pouvait se prosterner, on pouvait faire des offrandes, mais chez Dieu, c'était plus compliqué. Alléluia. Amen. Ils étaient fatigués du culte lévitique, ils n'en voulaient plus. Ils disaient encore aller, encore faire ceci. Mais chez Baal, c'était des vies, viva. Alléluia. C'était la belle vie là-bas. Et c'était plus facile. C'était plus facile. Et le peuple de Dieu facilement s'est détourné de Dieu pour aller vers les Baals. Ils savaient qu'il y avait Dieu. Ils connaissaient cela. Mais c'est devenu pour eux, oui, Dieu est là. Ces créateurs sont là. Mais on peut aussi faire. Mais parce qu'on veut être comme les Cananéens, on veut faire comme eux. Et du coup, ils ont délaissé le temple, ils ont le tabernacle, ils ont tout laissé. Malgré seulement construit le temple, ils étaient contre dans un premier temps, mais après, avec Salomon, et tout ce qu'il a mené en Israël, c'est reparti. Dans la pensée bien aimée, ça vient facilement. Parce que ça t'emmène aux choses du monde. Alléluia. Je ne dis pas que quitte l'église, non. Tu peux aller à l'église, mais tu peux faire aussi. Dieu n'est pas contre. Tu fais aucun mal. Alléluia. Quel mal a-t-il? Tu fais rien. Mais au fur et à mesure que tu vas aller de plus en plus, tu perdras la foi. Tu perdras la foi. Parce que dès qu'il y aura un vent, une secousse, tu ne sais plus quoi faire. Tu es perdu à ce moment-là, tu deviens une proie aux faux enseignements, aux faux docteurs.
Je dis que pour que ça marche, achète l'huile. Pour que ça marche, fais tes offrandes. Pour que ça marche, fais ceci. Et toi, comme chef de prière, eh bien, tu vas faire ces choses-là. Alléluia. Amen. Abandonne la foi au détriment des faux enseignements. C'est ce que Paul dit plus haut qu'on va lire. Il décrit ces enseignements, mais il ne condamne pas ceux qui les font parce que je disais tantôt qu'on ne sait pas la grâce de Dieu tellement que ça peut nous. Amen. Amen. Dieu est capable de prendre même celui qui est, je ne sais pas comment, le changer, transformer et en faire son serviteur. Amen. Et je disais que quand j'ai lu le verset 12, on dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Alléluia. Amen. Ce verset m'a fait beaucoup de bien à mes débuts. Mais je ne comprenais pas la persécution. Les problèmes que j'avais en fait, c'est des problèmes d'hommes, c'est normal. Vous savez qu'il y a des problèmes qui nous arrivent parce que nous vivons dans ce monde. Chercher du travail, se marier, être en bonne santé, c'est le commun de tous. Alléluia. C'est pas seulement pour les chrétiens. Tout le monde est appelé à faire des études. Voilà, c'est normal. Et quand ça ne marche pas, eh bien, on doute d'effort. Mais ce n'est pas une persécution. Alléluia. Amen. Si tu es paresseux, tu es paresseux. Donc voilà. Mais ici, en fait, quand on dit ça, ça veut dire, par rapport à ce que Paul dit, il faut voir la dimension spirituelle qui est attachée à ça. C'est que dans ces temps, c'est de voir que ceux qui, ou les faux docteurs, ou les faux enseignants, ou tous ceux qui amènent la fausse doctrine dans l'église, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils confessent comme doctrine, ils vont de plus en plus vers le succès, pour que les gens les suivent. Remarquez cela. Ce qu'ils disent, les gens suivent, acceptent, parce que ça va dans le sens de leur aspiration. Alléluia. C'est facile. Parce que la croix, on n'aime pas trop la croix. Quand on parle des choses qui flattent l'homme, qui font plaisir, on aime ça ensuite. Amen, amen, c'est bien. Mais ceux qui s'attachent au Seigneur, ils rentrent dans les normes de ce siècle. Et du coup, ils sont rejetés. On n'accorde pas d'importance. Ils vont pour faire des choses qui m'interpellent. Je veux dire, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ou bien ils ne savent pas? Remarquez et regardez bien, faites attention. Quand vous écoutez les messages, quand vous voyez dans la télé, tout ce que vous voyez dans vos téléphones, remarquez. Aujourd'hui encore, je disais à ma femme que je n'ai plus d'appétit musical. Avant, j'aimais bien les cantiques, mais aujourd'hui, j'ai l'impression comme si ça se ressemble. Amen. C'est comme si c'était quelque chose qui est... Alors, je ne sais pas contre les chants. Alléluia. Amen. Mais faisons attention. Faisons attention. Parce que un cantique, c'est vrai que c'est bien, on peut dire des paroles, mais si l'Esprit de Dieu qui est en nous ne réagit plus, faisons attention. Parce qu'il y a le côté artistique qui est là, qui prend plus d'envergure que sur le côté spirituel. Et aujourd'hui, on acclame plus l'artiste que le Seigneur. Alléluia. C'est des petites choses. C'est pas mauvais en soi. Mais le fait de s'attacher, tu perds la perception des choses spirituelles. Et Paul dit à Timothée, fais attention, toi, demeure dans la vérité. Amen. Si on ne lit plus la parole de Dieu, il y a un souci déjà. Et si on veut seulement écouter un témoignage, il y a un souci déjà. Parce que le témoignage, ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour t'encourager certainement, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu a fait avec l'autre, ce n'est pas celui qui va faire ça avec toi. N'attends pas parce que quand l'autre était béni, amen, amen, toi, non, ça ne marche pas comme ça. Remarquez une chose. Esdras, ce n'est pas Néhémie. Alléluia. Ézéchiel, ce n'est pas Ésaïe. Amen. Voyez que chacun est spécifique et particulier dans ce que Dieu veut qu'il le. Amen. Je ne cherche pas tous à devenir Moïse, mais Élie. Alléluia. Amen. Et on voit que ce sont des choses calmes l'Église aujourd'hui. Mais ceux qui attendent le même Seigneur regardent les Écritures. Scrute la parole de Dieu. S'attache à la vérité. Tu as reçu Christ, tu es sauvé. Et de là, regarde comment tu marches. Regarde comment tu te tiens. Où te trouves-tu? Est-ce que Dieu est partout à la fois? Et Paul avait
il présentait que Timothée, c'est un garçon plus ou moins fragile. Il fallait l'interpréter. Et dans ce but, il avait dit toi, parce que Dieu tient à toi, mon frère. Dieu tient à toi, ma soeur. Tu as eu pris aux yeux du Seigneur. Amen. Parce qu'il sait que dans ce temps de la fin, l'apostasie va prendre de plus en plus de l'ampleur. C'est pour ça que cette parole concerne ceux qui attendent le retour du Seigneur. Amen. Ça réveille notre conscience. Ça réveille notre entendement. Ça doit nous donner plus d'appétit aux choses de Dieu. S'attacher au Seigneur. C'est pas toujours facile. Parfois, Dieu nous dit de faire des choses qui vont à l'encontre de ce que nous voulons. Oui, c'est comme ça. C'est aussi ça. Alléluia. Parce que quand tout est trop bien, c'est dangereux. Un homme de Dieu, du moins selon l'expérience biblique et ce que j'ai vu, ils ne se sont jamais vantés des biens de ce monde. Non. Mais ceux qui sont dans ces doctrines-là, ils vous vantent ces choses. Ils vont que si tu n'as pas, donc tu as échoué. Mais non. Détrompez-vous. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore que tu es malheureux, que tu ne te connais pas. C'est un gros mensonge. C'est même la base de beaucoup de fausses doctrines. Donc je crois que tout ce que tu as, ou tout ce que tu es, ça doit être jugé au niveau matériel. Mais c'est faux. C'est fou. Aujourd'hui, vous voyez que nos comportements sont vraiment conditionnés par rapport au siècle présent. C'est dangereux. Et ce n'est pas seulement pour Timothée, pour aujourd'hui aussi. Amen. Amen. Toi. Vous savez, quand Jésus a appelé Matthieu, il a dit, toi, suis-moi. Alléluia. Amen. Ou suis-moi. Toi, c'est aussi un appel. Toi, que Dieu veut, c'est toi. Dieu t'appelle, toi, mon fils, toi, ma fille. Dans le toi, bien aimé, c'est un appel. C'est une interpellation. Mais aussi, dans le toi, c'est une exception. Toi, sois une exception de cette génération. Amen. Fais pas comme tous les autres. S'il y a une chose auquel j'ai toujours béni le Seigneur, c'est cela. C'est jamais se laisser influencer par le courant, par ceux qui se. Aujourd'hui, quand tu vois des jeunes hommes, j'en parle souvent, mais ça me fait rire. Alléluia. Amen. Tous ils gagnent leur publicité au niveau des joues. Et les chrétiens, et les pasteurs, et les modérés, tout le monde, et les gens, tous, ils ont des. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est la honte. Vous voyez? Mais c'est rien. Écoute, j'ai te dit l'exemple, le péché, c'est rien. Amen. Mais quand il rentre, il est très dévastateur. Il commence sur la chose que tu n'as pas. Mais c'est rien ça, mais c'est rien. Mais c'est rien, Dieu, il voit le cœur. Oh, vous savez ce que je dis sur ça. Mais petit à petit, on a tendance à être conforme à ce siècle. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans ce que nous faisons, ne faisons pas comme le reste. Sache que tu es toi. Tu es spécial aux yeux du Seigneur. D'où on nous parle de la sobriété. On a du mal avec ces concepts. On a du mal parce qu'on veut ressembler, on veut faire, on veut être comme le monde. L'avantage, c'est que si tu es comme le monde, tu ne seras jamais persécuté. Au moins, ça c'est une bonne chose. Parce que tu vas ressembler, alors tu vas mettre en valeur ce qu'eux ils considèrent. Du coup, vous ressemblez, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui veulent au Seigneur, ils seront jamais acceptés. On va dire, mais toi tu es un gars, toi tu t'habilles mal, toi tu ne coiffes pas, toi tu. Voilà, parce que tu n'es pas comme eux. Et l'Église voit les choses comme ça. Aujourd'hui, dans nos églises, dans notre façon de voir, de faire, il y a vraiment une confusion totale. Et c'est ça, le règne de l'apostasie. On est tous à l'église, mais ce que nous recevons, ce que nous avons comme enseignement, comme nourriture, c'est là ce qui fait la différence. Amen. Et aussi, toi, pour ne pas t'égarer, pour ne pas te perdre. Il dit, toi, où vas-tu? Regarde, combien de fois tu te lèves pour prier, combien de fois tu te lèves pour méditer, combien de fois tu es à l'église, attention, tu t'égares. Tu veux trop la facilité. Quand on interpelle quelqu'un qui est sur une mauvaise voie, on dit, hey, stop, arrête-toi. Toi, arrête. Parce que là-bas, c'est un danger. Parce que là-bas, il ne va pas, reviens par ici. Alléluia.
C'est de toi dont je parle ce matin. Jésus. Pas de Jéhovah. Alléluia. Amen. C'est une grande différence. Nous sommes témoins de Jésus. Il a dit que vous serez mes témoins. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui parle de Jésus. Parce que le témoin de Seigneur Raphaël, je ne connais pas. Moi, je connais seulement être témoin, celui qui a reçu le Saint-Esprit parler de Jésus. Mais eux, ils sont témoins d'eux, ils parlent de Jésus. C'est compliqué. C'est la parenthèse. Amen. Et comme témoin, Paul lui-même se prend en exemple. Et c'est là que ça me touche. Quand vous lisez le verset, je crois que c'est le verset 11. Le verset 11. Il témoigne de lui, il parle de mes persécutions, de mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Parce qu'il rappelle à Timothée, parce que Timothée était un peu fragile, il rappelle à Timothée ces choses-là. Aujourd'hui, les personnes vont te dire, tu es mon témoin, tu as vu comment Dieu m'a béni, non? Hein, tu as vu ce que j'ai? Hein, tu as vu? Là-bas, Dieu est puissant. Vous jouez avec Dieu. Tu as vu ce qu'il a fait pour moi? Tu as vu ce que j'ai? Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, tout le monde peut l'avoir. Non? Amen. Ceux qui ne plient pas, ils ont même plus que ceux qui ont ceux qui plient. Mais Paul ici va plus bas. Il dit, regarde les souffrances, regarde les persécutions. Il rappelle à Dieu. Parce que Timothée, c'est vrai qu'à Lystre, acte 19, je pense, acte 19, non, acte 14, verset 19, on va lire ça, vous allez voir. Parce que Paul veut ramener Timothée à sa mémoire, à sa conscience, que les temps sont graves. Comme aujourd'hui. Dieu t'interpelle, Dieu l'interpelle. Il dit, toi, je veux qu'on s'en dise que tu as dit que Dieu t'interpelle comme étant toi. Où que tu sois, entends la voix du Seigneur, vois le nom de Dieu se pointer sur toi pour dire, toi, mon fils, toi, ma fille, que fais-tu? Acte 14, verset 19. Acte 14, au verset 19, je lis la parole du Seigneur. Alors ils arrivèrent d'Antioche et d'Iconium, des Juifs qui gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Amen. Amen. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, ça arrive à un de nous comme ça, on va dire, non. Vous faites l'église là. Il y a un gros souci là-bas. Ce homme-là, vraiment, c'est compliqué. Parce que, regarde, depuis Damas, on a fait fuir. Paul a dû fuir à Damas. À Antioche aussi, c'est pareil. Il y en a même tous dans une corbeille. À Icône, à Thessalonique, à Bérée, partout on le poursuit. Franchement, il était persécuté. Et là, il a été lapidé. Et ici à Lystre, c'est la ville originaire de Timothée. C'est seulement qu'il a entendu, mais qu'il a vécu cela, on ne sait pas. Et Paul peut dire que non, ça ne doit pas t'effrayer. Tu ne dois pas avoir honte de moi ni peur de ce qui m'est arrivé. Mais tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Ce que j'ai vécu, moi, tu étais témoin de cela. Comment on m'a lapidé? J'étais traîné comme mort. Vous voyez comment il s'appuie sur ces choses qui aujourd'hui pour nous va nous faire honte. Parce que nous, Jésus, on veut une image qu'on peut adorer, qu'on peut apprécier, qui va dans le bon sens. Alléluia. Amen. Écoute, ça va te savoir. L'Église, la parole de Dieu ne va pas dans le bon sens de l'homme. Il va dans le bon sens de Dieu. Amen. Quitte même à te froisser dans ce que tu crois. C'est ça en fait la parole de Dieu. Et c'est ça la vérité. Amen. C'est parce que moi je pense, parce que moi je... Non. Et directement je viens à un passage que j'aime aussi utiliser de temps en temps. C'est Romains 14, verset 23. Et c'est là que je vais finir. Romains 14, verset 23. Romains 14, au verset 23, j'ai la parole du Seigneur. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Amen. Amen. Je le sors un peu de mon thème. Pourquoi? Parce que on entend dire que mon cœur me dit, je fais juste selon ma conviction. Alléluia. Amen. Je vais servir Dieu. Je ne vais pas le faire parce que je ne me sens pas, parce que mon cœur ne me dit pas, parce que je ne suis pas convaincu. Parfois j'ai envie de chiffrer les gens quand je donne des gens comme ça. Amen. Certainement, tu te dis, mais c'est pas possible.
le contexte dont Paul parle ici, ça n'a rien à voir avec ce que toi, ou ce que ton cœur, ou ce que tes convictions. Je ne sais pas si tu en as aussi. Mais enfin, peut-être, pourquoi pas. Ici, le contexte dans lequel Paul parle ici, il est très précis. Et si vous remontez, c'est le verset 23. Si vous remontez, ici il s'agit de deux personnes, d'un conflit qui peuvent arriver, et des motifs de conscience. Amen. Il y en a qui sont forts, il y en a qui sont faibles. Et ça, c'est comme ça. Et pour ne pas choquer l'autre, ou bien pour ne pas froisser l'autre, voilà, il y a des dispositions qu'on peut faire pour le bien de tous. Et ici, dans ce contexte, on parle plus des aliments. Parce qu'on fait des aliments, on fait des sacrifices, ces aliments-là, il fallait les manger, pas les manger. Ceux qui disaient que bon, c'est rien, tout ce qu'il nous donne, je peux le manger. Ils disaient ah non, il ne faut pas le manger. Et du coup, ça faisait un peu, voilà, il y a un peu de conflit qui était là. Et pour trancher, ce que Paul dit. Et les chrétiens prennent ça pour dire que non, mais parce que je ne me sens pas bien, parce que j'ai une mauvaise phase, donc non, ça n'a rien à voir. Si on sort un verset dans ce contexte, j'accepte si c'est pour nous rendre meilleurs. Mais si c'est pour nous donner de l'orgueil, si c'est pour nous empêcher ou pour nous, voilà, nous mettre dans une situation qu'on ne peut rien faire, qu'on ne veut pas faire quelque chose, ou qu'on veut désobéir, ce n'est pas normal. Ici, le problème, c'est un cas de conscience. Simplement. Quand il a fait quelque chose, bien aimé, fais-le. Ne dis pas que parce que moi, ça n'a rien à voir. La Bible ne prend pas de tes moi, ni tout ton ressenti. C'est la parole de Dieu. Et donc, Paul dit à Timothée, toi, parce que Timothée était timide, il était peu fragile, il avait plus ou moins peur. Ça, c'est ce qu'on comprend. Il peut dire à Paul, moi, mon cœur me dit, je ne sens pas, je ne suis pas convaincu. Alléluia. Non. Toi, et toi, encore toi, sois une exception. Ne t'égare pas. Et ici, quoi qu'il soit jeune, quand je parle de jeune, je ne vois pas l'âge, mais ça peut être aussi dans la foi, ou dans l'âge, peu importe. Ici, ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette interpellation concerne ceux qui attendent l'avènement du Seigneur. L'Église ne nous enseigne pas comment vivre dans le monde, mais on nous enseigne comment attendre la venue du Seigneur. Et c'est là le problème aujourd'hui. Ou tu veux être conforme au monde, ou tu veux être conforme à la parole de Dieu. Mais toi, qui connais Jésus, toi, demeure dans la vérité. C'est pour ça qu'il faut te faire le point depuis ta nouvelle naissance d'aujourd'hui. C'est pas à l'extérieur que tu vas grandir, mais c'est dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Toi, demeure dans la vérité. Demeure dans le Seigneur. Amen. Amen. On peut se lever. Nous allons lever nos voix, nous rendons grâce au Seigneur pour la parole. Seigneur, notre Dieu, merci encore pour ta présence et pour ta parole. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu, car tu nous aimes et tu nous gardes, Seigneur. Tu nous protèges, Seigneur. Même à notre insu, ton amour, Seigneur, ne nous laisse jamais. Et ta bonté nous soutient toujours. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Et dans ces temps où nous sommes pratiquement dans les temps de la fin, Seigneur, c'est notre foi qui triomphe du monde. Nous avons besoin de plus de révélation. Nous avons besoin de plus de toi, Seigneur. Nous voulons faire un break sur notre parcours, Seigneur, et regarder vers toi, et réaliser où nous en sommes. Parce que tu nous dis que ces temps-ci, il y aura
Il y aura beaucoup de choses, mais cela n'est pas encore la fin. Voilà pourquoi, Père, je prie dans le nom de Jésus. Toi seul, à la force et à la puissance de nous préserver, tu puisses, ô étendre sur nous ton aile. Oui, Seigneur, nous te rendons toute la gloire, car tu veilles sur nous, Seigneur. Te bénisse, et que ta parole, ô Père, puisse susciter encore le zèle, puisse encore susciter la ferveur, puisse encore susciter un élan d'amour et de service. Oui, Seigneur, pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Avant que je puisse demander à prier, si quelqu'un parmi nous n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, s'il n'est pas encore né de nouveau, tu viens à l'église, tu viens prier, c'est bien. La Bible déclare que ce n'est pas à l'église que tu es sauvé, mais c'est en recevant Jésus-Christ que tu es sauvé. Tu as entendu parler de Dieu certainement. Mais ce matin, j'aimerais te dire une chose. Si tu es venu, c'est parce que le Seigneur a voulu que tu sois là. Alors, je vais vous inviter tous à fermer les yeux. Nous baissons nos têtes. Et pendant que je parle, réalise, est-ce que depuis que tu es sous cette terre, tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? L'as-tu déjà accepté? Ou bien seulement tu le connais parce qu'on parle de Jésus? Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus veut rentrer dans ta vie. C'est qu'il veut faire de toi un enfant de Dieu, total, complet, et recevoir le salut. Et que tu sois sauvé, comme le déclare sa parole. Alors si tu es là, si le Saint-Esprit te parle en ce moment, je ne sais pas ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour favorable. C'est un jour aujourd'hui où le Seigneur veut te sauver. Où le Seigneur t'appelle à lui pour donner la vie éternelle. Cette vie est en Jésus seul. Regarde dans ton cœur. Du fond de ton cœur, est-ce que Jésus est là? Du fond de ton cœur, est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Si tu ne l'as pas encore fait, la Bible déclare que au jour de la détresse, invoque-moi. La Bible déclare que cherche l'Éternel. Et aujourd'hui, je peux te dire que tu l'as trouvé en série. Alors si tu es là, je t'invite simplement à lever la main. En t'humiliant devant le Seigneur. Cette main parle pour toi. Cette main témoigne pour toi. Elle exprime ce que ton cœur dit en ce moment. Et j'aimerais prier maintenant avec toi. Recevoir la vie éternelle, c'est recevoir Jésus-Christ. Alléluia. Si tu veux prier après moi, fais-le librement, bien-aimé. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, inutile de le faire. Mais si tu ne l'as pas encore fait, alors prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Et je t'accepte aujourd'hui. Parce que je crois en ta parole. Car ta parole est la vérité. Tu m'as conduit ici pour écouter ta parole. Et maintenant je t'ouvre mon cœur. Rentre dans mon cœur. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Et pardonne mes péchés. Dans l'ignorance, j'ai péché contre toi. Loin de toi, j'ai fait ce que je voulais. Mais aujourd'hui, je te demande pardon.
Et je m'humilie au pied de la croix. Laisse que ton sang me purifie. Et que le Saint-Esprit, ton Esprit Saint, vienne en moi maintenant. Et je peux à présent déclarer devant Dieu et ses anges, devant l'Église, et que le diable m'entende, lui et ses démons, que moi, je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. Je suis enfant de Dieu. Ma vie passée est réellement passée. Parce qu'en Jésus, je suis devenu, aujourd'hui même, une nouvelle création. Je te remercie, Père, de m'avoir sauvé. Amen.
parfois pour des problèmes de santé, parfois aussi par rapport à l'entourage, où ta foi est mise à mal par des éléments étrangers, où tu luttes pour maintenir ta foi, ta relation avec Dieu. Tous ceux qui ont des difficultés, qui peuvent de temps en temps brancher d'une manière ou d'une autre, je dis aujourd'hui que Dieu ne t'accuse pas, mais le Seigneur est là pour te soutenir, il te tend la main pour te dire fortifie-toi et prends courage. Et tous ceux qui ont du mal à garder, oui, la foi, tous ceux qui ont du mal à persévérer dans la foi, à demeurer dans la parole de Dieu, j'aimerais prier. Parce que Dieu t'appelle et t'interpelle. Dis-toi, demeure dans la vérité, demeure dans ma présence. Si tu connais que tu as encore des faiblesses, des moments où tu désires prier, chercher Dieu, mais tu n'arrives toujours pas, je veux prier que le Seigneur te fortifie, que le Saint-Esprit accomplisse en toi l'œuvre qu'il a commencé. Alors, est-ce que tu peux lever ta main cette fois-ci avec moi? Tu peux rester là où tu es, mais que ce soit de tout ton cœur, de toute ta force, parce que c'est Dieu qui te parle ce matin. Parce qu'il dit, toi mon fils, toi ma fille, prête attention. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Alléluia. Oui, bien-aimé. Quand tu cries, quand même tu as mal, le Seigneur le sait, il le voit. Mais je peux te dire une chose, que sa main est toujours là pour toi. C'est pourquoi nous allons prier. Et foi. Et reçois sa main. Et tiens sa main. Nous prions le Seigneur. Sois béni, sois loué. À notre Dieu, soit l'honneur et la gloire. Car tu nous tiens par ta main. Et que tu accomplis dans la vie de mon frère et de ma soeur ton œuvre et ton fils. Tu l'achèves, Seigneur, car tu es le Dieu qui commence et qui achève toujours. Quels que soient les tournants de la vie, Seigneur, quels que soient les moments, les persécutions, les épreuves, les étapes, Seigneur. Éternel, demeure, oh Dieu, le bouclier. Demeure, Seigneur, le rocher. Demeure, Seigneur, la principale qui nous porte et qui nous garde, Seigneur. Donne, mon frère, à ma soeur, Seigneur, encore, oh Dieu, cet élan, cette grâce, la force de continuer personnel, de ne pas s'arrêter. Oh Seigneur, par la foi, je communique l'onction, Seigneur de Dieu, qui brise, Seigneur, toujours et trop leur vie, de la fatigue, de la faiblesse, de la culpabilité. Seigneur, toujours étranger dans leur vie, soit brisé dans le nom de Jésus. Seigneur, que les langues nouveaux puissent les habiter, plein de hardiesse et d'ardeur pour toi. Que l'amour, Seigneur, le premier amour soit relevé dans leur vie, dans le nom de Jésus. Et qu'ils sortent des pièges de ce monde, Seigneur, de l'attrait de ce monde, de ses plaisirs, de ses désirs. Seigneur, qu'ils soient conformes à ton image et à ta volonté, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci d'ouvrir leurs yeux, exerce leurs oreilles, écouter la parole de Dieu. Oui, Éternel, merci, car tu dis que je me tiens à tes côtés. Oui, je sais que tu es près de mon frère, près de ma soeur. Et je sais que tu nous emmènes sur le chemin que toi seul connais. Non pas sur la grande voie, Seigneur, mais sur le chemin de sentier que toi seul peux le diriger, Seigneur. Oh, je bénis ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez